Alors l'intégrité en journalisme, c'est une notion importante parce que on s'attend des médias et des journalistes évidemment qu'ils soient honnêtes, qu'ils fassent leur travail avec le plus de sérieux possible. En tant que journaliste, le plus possible, chercher la vérité ou ce qui s'approche de la vérité, se baser sur des faits. Puis aussi, essayer le plus possible, souvent on fait des entrevues assez longues, mais on va choisir un extrait très court. Pour moi, être intègre, c'est pas juste prendre l'extrait qui va être punché, mais prendre l'extrait aussi qui représente le mieux le fond de la pensée de la personne que j'ai interviewée. En fait, c'est que quand on parle aux gens, on parle à des humains, puis je pense qu'il faut les traiter de la même façon que nous, on aimerait être traités. C'est rester sur moi-même. Pour moi, être intègre, tout dépendant des situations, bien, il faut affronter ça comme on l'aurait fait sans avoir la pensée des autres. Un journaliste intègre, c'est à la fois un journaliste qui fait son travail honnêtement, bien entendu, qui respecte la vérité, mais qui en même temps se prépare. Donc il faut une compétence, et cette compétence, elle aide à l'intégrité. Pour l'intégrité, le doute est essentiel. Les gens qui ne doutent pas, souvent vont dans le mur. Ceux qui doutent, qui posent des questions, qui se vérifient, qui demandent des conseils, souvent, en général, sont plus intègres parce qu'ils se protègent. Je pense qu'un des réflexes que j'ai ou que j'essaie d'avoir, c'est avant d'aller faire une couverture, de me demander quels sont mes propres préjugés par rapport à tel ou tel sujet. Puis parce que tout le monde a des préjugés, hein? Tout le monde a des points de vue favorables sur tel sujet ou tel autre, sur les questions éthiques, l'avortement par exemple, etc., la religion, peu importe. Donc il faut être bien conscient puis se reposer les questions, qu'est-ce que moi je crois avant d'aller faire l'entrevue. Donc moi, si j'ai un biais favorable, si je suis fédéraliste ou si je suis indépendantiste, puis que je vais faire une entrevue avec quelqu'un, il faut que je sois au courant de ce que je pense, de mes convictions, pour un peu mettre ça de côté et ensuite faire mon entrevue de manière la plus éthique possible, dans le fond, le plus neutre possible, même s'il y a toujours une part de subjectivité. Chaque fois que je faisais de la radio, tous les matins, je savais que j'avais une forte responsabilité, c'est-à-dire de tous les gens qui m'écoutaient, il y en avait quelques dizaines de milliers, c'était pas énorme, mais quand même, à chaque fois que je faisais les nouvelles, à chaque fois que je faisais des entrevues, je me posais la question, est-ce que ce que je pose comme question, c'est intelligent? Est-ce que ça fait avancer un peu la vérité? Est-ce que ça permet aux gens de comprendre? On me demande de changer. Je suis prête à changer de domaine. Si je suis pas acceptée comme je suis, disons, avec mes cheveux, avec mes tatous, qu'on me dit « Ah non, faudrait que tu caches tes tatous, faudrait que tu teignes les cheveux blonds, c'est plus standard », ben je dirais « OK, tu n'as vraiment pas besoin de moi dans ton équipe. » Payer quelqu'un pour avoir une entrevue. Ou accepter des pots de vin. Ça... Non, je suis pas capable d'accepter ça, je le ferai pas. Bien, plein de choses que je serais jamais prêt à faire en tant que journaliste. Je serais jamais prêt, par exemple, à faire un reportage sur la voix, par exemple, comme on demande beaucoup aux reporters de TVA. Là, ici, c'est sûr que moi, je travaille pour Radio-Canada, fait que pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça que je travaille au service public, mais jamais on m'a demandé de faire un reportage sur tout le monde en parle, quelle bonne émission. Tu sais, je suis complètement indépendant. Il n'y a jamais un patron qui m'a appelé pour me demander de faire, de donner tel angle à mon reportage ou que je devrais donc bien interviewer telle personne parce que lui a le point de vue qui correspond à ce que le patron pense ou lui, c'est un annonceur, donc il ne faudrait surtout pas l'écorcher dans un reportage. Tu sais, ici, à Radio-Canada, on ne vit pas ça. Puis si jamais je me retrouvais dans un média où on vivait ça, je refuserais complètement parce que pour moi, le métier de journaliste, c'est d'être indépendant. S'ils veulent rester intègres et compétents, doivent continuer à se former, à s'informer, bien entendu, à lire, à discuter avec des collègues et régulièrement à se poser les questions « Est-ce que je fais bien mon travail et pourquoi je fais mon travail ?» Soyez vous-même. Puis traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Ça vaut pour toutes les histoires. Je pense qu'avec l'expérience, le temps qui passe, on développe des réflexes, je dirais, de prudence. Parce qu'on voit régulièrement dans la presse des situations où des journalistes ont commis des impairs, ont biaisé des informations. Ils se font toujours rattraper. Foncez, mais oui, c'est un combat, mais faites-vous confiance là-dedans. Puis si vous restez intègre, si vous restez vous-même, vous allez être bien dans ce que vous faites. Vous allez pratiquer le métier
bien plus longtemps que si vous étiez pas bien dans votre peau en le pratiquant. Dès lors que vous êtes passionné par ce métier, que vous avez l'impression que vous allez avoir une utilité sociale, que vous allez faire avancer des causes, que vous allez dénoncer des injustices, que vous allez informer monsieur et madame tout le monde, j'allais dire quelque part cette passion va vous conduire à être intègre, à faire votre travail avec, je dirais, amour bien sûr, avec rigueur et avec un sens de la justice sociale.